retour, donc 6e tournoi de la 2e saison de l'Ultime Décathlon. Je suis avec Twin et Dorian, c'est le second tour. Donc nous venons de passer les qualifications sur Metroid Zero Mission et Super Monkey Ball. Et là nous allons voir du DuckTales et du Deadcore. Il ne reste plus que 12 joueurs. Ça risque d'être, je pense, je sais pas quel est ton point de vue en tout cas Twin, mais ça risque d'être le tour le plus difficile psychologiquement pour beaucoup de joueurs. Alors c'est celui sur lequel on sélectionne le plus. Deadcore est un jeu difficile et exigeant, c'est un FPS platformer récent. DuckTales c'est un jeu très intense parce que c'est un jeu court sur NES qui ne laisse pas le droit à l'erreur, hein. Donc ça va être compliqué, très très compliqué de se qualifier. Je te propose qu'on fasse un petit tour, que tu nous présentes les fiches des 12 joueurs qualifiés. Alors sur les 24, il en reste 12. On va commencer par Babast. Babast, qui est quelqu'un qu'on a assez peu vu. 23e au championnat pour un score de 797. On voit que quand même maintenant, faut arriver à 800 points, ça suffit même plus pour être dans le top 20 ou dans le top 10. Donc c'est un joueur assez solide. Et si on regarde ses petites barres, quand même, alors Deadcore, on voit une petite barre minuscule, donc ça risque de mal se passer. Ça risque d'être très complexe en tout cas pour lui. Et bon, évidemment, en tout cas, DuckTales c'est rouge, donc ça devrait aller. Ensuite, nous avons Berumondo qui est 4e au classement général pour un total de 964 points. On voit une belle barre bleue et on voit une belle barre rouge, donc a priori ça fait partie des joueurs assez solides qui ont ses chances en tout cas pour la finale. Ensuite, on a Brothermain évidemment et son étoile The Professional, 3e au classement général, 984 points, une belle barre bleue et une barre rouge également complète, donc un des favoris encore une fois. Il fait partie de ces joueurs qui ont plus de 200 points sur les deux jeux puisqu'ils ont dépassé les talons qu'on avait fixés en début de saison. Ensuite, on a Cladal The Backup Master, 5e au classement général, 949 points, une belle barre bleue sur Deadcore et une belle barre rouge sur DuckTales. Donc ça fait partie aussi des joueurs qui peuvent se qualifier, bien que n'étant pas dans le top 3. C'est un joueur qui peut créer la surprise et aurait ses chances en finale s'il se qualifiait. Cute Shadow, un des petits protégés et favoris de Twin, puisque c'est un joueur assez récent, qui a une barre bleue un peu moins remplie et une barre de DuckTales pas complète. Donc c'est un joueur qui pourrait créer la surprise parce qu'il est vraiment vivace. Il a fait plein de PB en même pas 1 ou 2 semaines, c'est assez impressionnant. Mais cette barre bleue pas tout à fait remplie, on pourrait être problématique pour se qualifier. Devil Tifa ensuite, qui l'homme aux 4 étoiles, premier au classement général, 997 points, 2 barres remplies, un des favoris objectifs, donc sauf accident il se qualifierait, mais justement c'est le format sur lequel Twin donnera son pronostic, mais a priori pas d'accident, mais il pourrait y avoir des accidents vu le format quand même. Lico skip raté. Oh non, mais personne va le tenter, je pense. Je sais pas pour vous, mais bon, peu importe. Grey Fox, 10e au classement général, 926 points, une belle barre bleue, encore une fois, une belle barre rouge. Donc, ça fait partie des joueurs qui n'ont toujours pas d'étoiles, mais qui font partie des meilleurs. Qui peut faire une performance, se qualifier, qui aurait ses chances en finale, même s'il n'aime pas Spelunky en l'occurrence. Le Chamout, qui est alors là pour le coup, qui a une petite tête qui pleure sur sa photo, et il pleure parce qu'il n'a pas sa barre bleue sur Deadcore, il a pas de temps, donc il disait ah, mon Dieu ça va être dur, mais c'est ça, il va être temps de faire un PB et de prier que beaucoup de joueurs échouent pour se qualifier. Millet, Floodmaster, 2 belles barres, donc encore une fois un des favoris objectifs, 2e au classement général, 995 points. Mollyman, 2 barres quasiment remplies avec une 6e place au classement général, 948 points. Sweet a une barre bleue pas tout à fait remplie. Swift, pardon. Une barre bleue pas tout à fait remplie. Puis un DuckTales, encore un joueur assez solide, mais qui pourrait créer la surprise. 17e au classement général, 875 points. Vinkaiser, aussi un joueur qu'on apprécie notamment avec Twin parce qu'il vient de SteamWorld Dig. Donc c'est un joueur solide, mais une barre pas tout à fait remplie pour Deadcore pourrait être problématique. 14e, 903 points. Et nous avons fait le tour des 12 personnes. Alors quel est ton sentiment, Twin, sur les joueurs qui pourraient se qualifier ou pas ? Alors, moi, je sens qu'on aura qu'un quart de surprise. Donc, les joueurs solides, parmi les 4 meilleurs, hein, du coup, Devil Tifa, Brothermain, Millet et Berumondo, on en aura 3 parmi ces 4-là. Je sais pas lesquels. Il y en aura un qui va se foirer un peu trop, je le sens. Et ensuite, on aura une surprise par un joueur un peu moins solide, mais solide sur Deadcore quand même. Donc, ça pourrait être Grey Fox, ça pourrait être Cute Shadow, ça pourrait être Vinkaiser ou ça pourrait être Cladal. Donc voilà, je pense que pour ces joueurs-là, il y a une petite place à gagner, c'est espérer qu'un des favoris se plante ou fasse une contre-performance. Mais c'est vrai que ça va être un tour extrêmement difficile et on a vu beaucoup de joueurs jouer à Deadcore cette semaine pour justement être prêts pour cette petite session. Mais on va commencer par DuckTales. Alors est-ce que nos joueurs sont prêts ? Et pendant qu'ils finissent de se préparer, on va regarder notre petit clip pour les derniers préparatifs et on va enchaîner directement sur la race.
Les La nos joueurs race. sont prêts. Alors en off, on informait Dorian que du coup le record sur DuckTales a été battu, c'est 7-16 maintenant, et il demandait mais comment c'est possible? C'est possible, hein, car rappelons qu'en hard le record était à 9-14, alors que le jeu fondamentalement en speedrun ne change pas, il est juste plus punitif pour les débutants. Ils font 9-14, donc il y a quand même du temps à gratter, mais c'est vraiment du pouillem à chaque fois. Ouais. Et le tas c'est encore en dessous, j'ai plus le temps, c'est 7-7, je sais C'est plus. 7-7 le tas, Ouais, 7-12 donc. le record du monde en hard difficile. Ah, Et ça en a fait, la diminué aussi, communauté voilà. joue très peu en easy. Et du coup, là, nous, pour des raisons d'accessibilité, on joue en easy, mais ça ne change strictement rien à haut niveau. Comme on va voir sur les 4 joueurs là, ça devrait pas faire de grosses différences. Et du coup, évidemment, on commence par la lune avec son skip et sa musique culte. Ouais, on rentre en pogo dans le niveau, et pourquoi on commence, on prend l'habitude, c'est à cause du skip qui va être le seul du jeu, on se fait toucher, et ensuite on essaye la fast track côté Tifa, ça rate. Bah, tout le monde le passe, sans surprise. Alors c'est du 90%, Oui. hein, franchement. Après, juste, maintenant ils en sont pas au niveau, s'ils le font, ils le font pas, ils essayent, il y a une fast track pour gagner un peu de temps, qui réussissent pas tout le temps, et on entre dans le boss en faisant un Là, pogo. je suppose que pareil, sur le boss, tout le monde est... Ouais, ils sont bien rodés. Moi je trouve... moi je trouve qu'à haut niveau, à leur niveau, ce qui fait la différence entre eux et les joueurs moins bons, Ouais. c'est la capacité à battre les boss rapidement. Donc C'est on ça, n'a hein. pas vu de très bonne RNG sur ce raid, ils ont tous fini quasiment en même temps, Bro avec un tout petit peu d'avance, suivi par Cladal et Tifa et Bohemilet, voilà, quasiment à la même frame. Et du coup ensuite, après The Moon, on fait les niveaux dans l'ordre, et Amazonie, qui est un des niveaux les plus durs du jeu, sans doute les plus punitifs, avec l'Hélico Skip qui arrive très vite. Bon, enfin, l'hélico-skip, on ne devrait pas voir. Je pense qu'il serait très périlleux de voir un hélico-skip, car rappelons-le, c'est difficile à faire. Ça fait gagner quelques petites secondes qui pourraient se traduire par un point. Mais ça peut faire perdre énormément de temps, parce que tu reviens avant, là il n'y a plus l'inversibilité, donc tu es obligé de sauter sur les lianes, etc. C'est Bah oui, c'est pour ça. hyper punitif. Surtout qu'il y a une backup qu'on appelle le B-skip, que tu n'as peut-être pas vu. C'est une stratégie intermédiaire, que les viewers ont sans doute vu s'ils ont vu les précédents tournois. C'est un peu moins rapide que l'hélico-skip. Bro qui l'attendait et qui est Bro qui tombe. Non, mais c'est... Sinon ils font tous le Je viens de voir le voilà. B-skip du coup. Voilà, Cladal, Millet et Tifa. Mais non, mais c'est Et pas Millet qui est possible. tombé juste après. Ah, Millet. Mais ils ont vraiment envie qu'il y ait du suspense, c'est sérieux. Millet n'a pas essayé hein, l'hélico-skip, il a fait le B-skip et il a dû se planter le saut d'après. Un clignement d'œil et c'est arrivé. Du coup, Tifa qui a joué la sécurité, et du coup maintenant qui part en bonne posture. Mais c'est vrai que du coup, ça va être compliqué pour Millet et pour Bro, parce qu'on a des joueurs qui sont extrêmement solides sur ce jeu. Vous avez vu toutes ces petites fiches où le rouge était quasiment tout le temps rempli. Du coup, Chaque fois que je vois Bro jouer à DuckTales, c'est le drame pour lui la dernière fois. Le premier championnat, il avait même pas fini, si je me souviens bien. Ouais. Bro qui prend beaucoup de hits sur cette petite gap. Attention, faut pas mourir une deuxième fois parce que ça serait quasiment la disqualification assurée. Du coup, Devil Tifa qui finit largement devant avec ce petit totem Tiki. Il suffit de sauter comme boss. Bro et Millet, ouais, exactement au même endroit. Alors suffisait qu'on dise, a priori il y aura pas trop 25% de surprise, ça veut dire une chance sur 4. Maintenant c'est complètement rebalancé, parce qu'à part Devil Tifa qui pour l'instant est quasiment sûr de se qualifier, il y a moins de sources d'erreur après. Bro et Millet, ils laissent une ouverture que vont peut-être saisir les différentes personnes qu'on a nommées, hein, que ce soit Cute Shadow, Clado, Grey Fox, Vinkaiser, Beromondo. Ils sont largement prenables. Beromondo était dans mes favoris du coup, et ça m'étonnerait qu'il ait fait une erreur aussi énorme. Mais du coup, je préfère même pas m'avancer là-dessus. Ne regardons pas les backups tout de suite. Alors, on arrive sur Tifa contre Mystique, qui est le boss qui peut coûter le plus de temps, parce qu'elle a 3 hauteurs de vol, et quand elle se décide à voler tout en haut, ça coûte Cladal un qui a peu de une temps. super mystique du coup. C'était un peu compliqué pour Tifa, mais c'est bien passé pour Cladal. Et du coup, évidemment, Millet et Brotherman, qui sont morts quasiment au même moment, sont au coude à coude, mais 1 minute derrière nos deux premiers. Et du coup, on nous dit que les backups vont tous encore finir avant les mains. Eh oui, mais c'était difficile à prévoir. Donc la tentative de Brotherman, il l'a dit, hein, il était pas très stratégique de toute façon. Il jouait le PB même en tournoi. C'est pas étonnant, mais je pense que Millet, ça me surprend plus de sa part, parce qu'il a vraiment fait une grosse erreur, et il disait qu'il n'était pas très soumis au stress, mais ça le ferait presque mentir du coup ce genre d'erreur.
On arrive dans les mines africaines, c'est un des niveaux, il n'y a pas de RNG, c'est le niveau sur lequel il n'y a pas de seconde à gagner, il y en a peut-être une petite à perdre. Le boss, il est garanti. Ouais, Donc, c'est vraiment le niveau et le boss le plus simple. Ouais. De très loin. Moi, j'ai jamais vu personne depuis qu'on fait, corrige-moi si je me trompe, Twin, mais sur les 6 tournois que nous avons fait de l'UD2, personne est mort sur ce boss encore. Alors mourir sur le boss, je pense que ça n'arrivera jamais. On a vu Bro en race d'entraînement mourir en tombant dans le trou de la zone à laquelle il va arriver. Donc en ratant un petit canard vert, voilà. Ça n'était pas en race d'entraînement, c'était en race tout court. Ah, c'était en tournoi qu'il avait fait C'était ça, en excusez-moi. tournoi, mais non, oui. Tout le monde l'a vu. C'était en tournoi, tout le monde s'en rappelle, du coup, c'est encore moins confidentiel que ce que je pensais. Et c'est rigolo, c'est que Millet et Bro s'échangent, se titillent un peu cette du coup, troisième place de ce qu'on voit. En vrai, ils sont plutôt dans les 10-12e, je pense. Sauf si d'autres gens sont morts, mais c'est vrai que en fait, tenter l'hélico-skip, ça veut dire qu'on est suffisamment fort pour avoir la confiance pour le faire, et du coup, c'est vraiment les deux seuls joueurs qui ont dû l'essayer et y mourir. Mais il me semble pas que Millet ait tenté l'hélico-skip. Non, il a juste. Non, il est mort juste Ouais. après, en plus, c'est ça qui est terrible pour Millet, c'est que du coup, il a fait le biskip et il est mort n'importe comment juste Il a après. fait la strat la plus lente, faire la strat lente et mourir. Alors qu'on arrive sur le Yeti pour Devil Tifa, qui est un boss que moi j'aime pas du tout. Ah bah regarde comment le battre. Ils font tous maintenant, ils lui font 2 hits par Ouais. cycle. Et tu vas voir, il va arriver là-bas. Si le boss est parfait, il est mort direct. Il refait pas sa neige une deuxième fois. C'est parce qu'on rappelle quand même un élément quand même important sur DuckTales. Rappelons, il y a un saut, un pogo, mais les boss ont des frames d'invulnérabilité qui sont très très longues. Mais tant qu'on ne bouge pas horizontalement, ils ne peuvent pas nous toucher. J'ai toujours pas compris pourquoi ça. Hein. Tu me l'as expliqué tu m'as expliqué que ça marchait comme ça, mais j'ai pas compris pourquoi. Bah, c'est Je pense que c'est un calcul sur comment le calcul de collision de hitbox est fait. Et en fait, il ne refresh pas le calcul de hitbox tant que tu n'as pas bougé de droite à gauche, en fait. Ah. Le mouvement vertical, il n'est pas forcément considéré. Mm. D'ailleurs, c'est un jeu avec très peu de verticalité finalement. Et du coup, les mecs, ils ont dit, on va éviter des lignes de code et on va juste vérifier quand tu appuies sur la droite ou quand tu appuies sur la gauche, est-ce qu'on le calcul de collision. Ouais. Ça se tient. Merci pour l'explication, Twin. Ouais, mais c'est aussi c'est l'économie de ressources que c'est vrai que quand on a une console pas puissante, faut y aller à l'économie. Ça permet d'avoir un jeu fluide. Ça peut être aussi ce type de logique pour éviter d'avoir un jeu bien codé mais tout lent avec des ralentissements. Parce que trop de sinon, il calcul. faudrait calculer à chaque frame en fait les collisions et je pense que du coup, ce serait voilà. Mais ensuite, évidemment, c'est un choix qui a été fait. Et ensuite, je dis peut-être n'importe quoi, il y a une toute autre explication. Donc, je vous invite pour le genre de questions, il faut aller voir testvideo.org sur lequel il y a tous les joueurs qui ont décompilé le code et qui ont regardé tout ce qui se passe. Ça sur les fonctionne jeux NES comme en ça. général, on sait tout. Et du coup, pendant ce temps-là, Tifa qui finit à 7,32, on vient de passer les 7 minutes 30, les 100 points commencent à être décomptés. Du coup, grosse run de Tifa. Et on a alors Naruto qui a choisi de pas faire le championnat, le tournoi, qui finit à 7,46 en deuxième. Clado le finit avec 7,48. Cute Shadow avec 7,51. Vandal avec 7,57. Mollyman avec 7,59. Et on voit que Bro et Millet, ils y sont pas encore. Grey Fox finit avec un 8,04. Attention quand même à pas finir trop dernier, messieurs. Julian Twitch finit avec un 8,10. Mais c'est quand même étonnant, on voit que Latifa a creusé. Normalement, ça devait pas être il devait pas y avoir une avance si importante entre le premier et le deuxième, un écart si important. Je suis surpris qu'il y ait 16 grosse secondes. performance, ouais. Alors, est-ce que Clado l'a rendu? Millet qui finit en 12ème, du coup, avec 8,20. Brothermain juste avant avec un 8,19, donc vraiment au coude à coude. Nyok finit avec un 8,32. Et donc Cladal a fait 7,48. Alors il y a peut-être eu une petite erreur d'input qui nous signale les temps de fin. On va avoir un retour, mais c'est vrai que du coup... Alors ton petit protégé, et personne que j'apprécie aussi beaucoup, n'a toujours pas de temps sur le tableau, ce qui est peut-être Shadow. inquiétant. Non, je vois Berumondo n'a pas de temps. Ah, Berumondo n'a pas fini. Où en est Berumondo? Que se passe-t-il? Alors sur les jeux courts, il n'y a pas de backup. Ah, il finit à 8,40. Que s'est-il passé? Il a dû... ça a dû être compliqué. Où est-ce que je m'en serais sorti? Quel était mon temps sur... Ton Pimi, c'était juste à 10, toi, de Ah, mémoire. merde. Dorian, tu es du coup encore évidemment dans le tableau, hein, et je ne vois
pas ton nom. C'est vrai Ouais, que tout en bas. maintenant t'es tout en bas parce que les gens C'est ont fait d'autres Brundlebus. jeux. Du coup, Mais il peut alors, pas être les tout en gens bas, qui ont sérieux. deux jeux, les gens qui ont deux Il a soumis 3 temps. Dorian, te voilà, 2 temps. tu as 2 temps plus complétion. 10,57 du coup sur Ah, merde. DuckTales Je et ridiculise personne, du 9,55 coup. sur non pas encore Kokoré qui finit avec un 9,35, Babas qui finit avec un 9,40. Grosse race, grosse surprise, donc évidemment je ravale mes mots parce que Mondo, Millet et Brother Main ont fait une sacrée contre-performance. Donc on va voir, le tableau est quasiment rempli, on attend Le Chamout et Swift. Swift Mais là- qui était parmi mes petits favoris parce qu'il avait fait une grosse amélioration cette semaine, mais qui n'a pas encore fini. Là, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que normalement on avait dit 3 des 4 favoris se qualifieraient, il y aurait une 4ème place, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à part Devil Tifa qui est très bien pour se qualifier, Claddle, Cute Shadow et Mollyman, et même Grey Fox qui est pas loin derrière, sont en bonne position pour faire la surprise. Et quand on regarde leur temps, surtout sur Deadcore, pour la plupart des joueurs que j'ai cités, c'est des gens qui ont, par exemple, on va regarder Claddle, un 19-18, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment des bons temps, et en plus c'est 15 secondes, un point environ sur Deadcore, du coup avoir 10 points d'avance, c'est avoir 2 minutes d'avance sur le speedrun. Et ça, bah, ça va être assez compliqué du coup pour nos petits runners favoris théoriques, Millet, Bro, Mondo. Que s'est-il passé pour eux? Alors un petit quand même bravo à Mollyman qui fait un 7,59 et qui rompt la chaîne de l'échec sur ce jeu. Il était le premier à disqualifier le tournoi précédent avec une contre-performance du coup sur DuckTales. Du coup, Ah oui, voilà, je il me est pour rappelle. l'instant dans C'est la comme une course. revanche, du coup. Hein. C'est la revanche, les 193 points validés sur ce jeu. Surtout que c'était arrivé à un moment, il pensait se qualifier parce qu'il avait fait une bonne perf au jeu d'avant et c'était quasiment impossible qu'il se qualifie pas. C'était du genre, limite, nous on avait dit c'est acquis, enfin, à part erreur et miracle en face, et c'est arrivé, et il s'est pas qualifié à un point près de mémoire. Il était vraiment encœuré. Est-ce que le dernier participant est arrivé? Swift n'est pas encore arrivé, alors est-ce qu'il a eu un petit problème? Mais c'est vrai que c'est dommage pour lui parce que rappelons que Swift, qui nous a rejoint il y a un mois à peu près, il me semble maintenant, du coup son PB sur DuckTales c'est 7,50 et puis il a beaucoup monté cette semaine, il a gagné 8 places en arrivant avec un 875, donc voilà, ça faisait partie des gens un peu qui sortaient du lot avec des gros entraînements récents. Mais en plus, il est pas favori sur Deadcore, hein, il est sans doute dernier de notre petite sélection avec un 26,57 sur Deadcore. Donc ça va être parmi ceux évidemment qu'on détend. Alors parmi les Ça va être surprises, Cute compliqué pour lui. Shadow qui est en embuscade avec son 195 points, a un temps quand même très faible sur Deadcore, donc ça risque d'être un peu compliqué, un petit peu compliqué pour lui. Alors il a 23,51, à C'est- savoir si c'est un temps qu'il a sorti en faisant des très bonnes stratégies, mais il a eu de la chance, ou est-ce que c'est un temps sur lequel il sait qu'il peut le battre et qu'il a fait des erreurs sur son PB et ils sont pas vraiment représentatifs de son niveau. C'est une vraie question. c'est Mais vrai ça que du reste coup, ça va être compliqué, parce que compliqué pour lui, hein. Mollyman est en meilleur dans les personnes en embuscade. Mollyman avec son 20,05 sur Deadcore qui vaut 199 points, en PB est quand même plutôt pas mal, je pense, hein. Ça fait partie des... Là sur Deadcore, il est pas mal. Pareil, Vinkaiser sur Deadcore, c'est pas trop ça. Babas non plus, on avait dit Beru qui est bien sur Deadcore, mais là le problème c'est qu'avec un DuckTales comme ça va être assez compliqué de se qualifier. Et Claddle qui pourrait encore une fois se qualifier en finale, parce que quand même avec son 19-18 sur Deadcore, qui vaut donc son PB 203 points, avec sa performance vraiment intéressante, la deuxième sur DuckTales, là il est quasiment sûr de se qualifier s'il se foire pas. Donc là, Millet, il a fait une contre-perf, mais il est très chaud sur le jeu, il a un PB ultra impressionnant maintenant. Je pense que Millet peut remonter, donc maintenant je pense que moi mes favoris seraient Tifa, Claddle et Millet et Bro. Là, je sais pas s'il est très chaud sur le jeu. Il pourrait remonter, mais On va c'est voir, loin d'être ouais. assuré. J'ai peur pour Bro, effectivement, du coup Swift n'a fait que 4 niveaux, il a dû faire un game over hein, du coup sur le 5e niveau du jeu, donc peut-être une glissade sur la gaufrette de l'Himalaya ou quelque chose comme ça. Mais du coup bah, il part vraiment dernier, bon 12e, 100 points derrière le Chamout. Je pense que la race de Deadcore va bientôt se lancer, on doit avoir un petit clip de présentation du jeu à vous montrer. Donc Prosper qui nous fait la réalisation de main de maître va nous lancer ça, puis on se retrouvera juste après pour le début de cette race.
Allez hop, Ou, on est donc au on est quart de heureux. finale de ce 6e tournoi. Il reste un jeu, il reste Deadcore. Les joueurs sont bientôt prêts. Et bon, Il manque encore. un joueur avant de lancer cette race. On a une petite question du coup. Est-ce qu'il y aura des enchaînements 5-10 jeux à la suite? Alors il y aura jamais 5-10 jeux sans pause. On fera toujours des races où les joueurs commencent à la suite, juste pour que la race soit plus intéressante à suivre, pour éviter que certaines personnes soient sur des jeux différents, ça serait un peu compliqué. Mais la semaine prochaine, du coup, on a un gros tournoi, le 28, la Big Race, avec tous les participants sur les 5 jeux, donc un championnat. Et évidemment, à la fin du décathlon, on aura une grosse race, une grosse finale, avec 16 joueurs sur 10 jeux. Parce qu'évidemment, fin décathlon, il faut maîtriser 10 jeux. On voit nos joueurs dans les starting blocks sur cet écran de lancement du jeu. Milet qui commence, non, Milet qui doit tester ses contrôles ou quelque Ouais, chose. peut-être qu'il stream. En fait, il est à 20 FPS quand il joue à ce jeu-là en stream. C'est un jeu un peu compliqué à streamer, il me semble que Alors, on va ça doit quand être un même, peu gênant. on va quand même donner Euh, quelques éléments parce que c'est un jeu qui est, si vous, alors j'imagine que c'est le jeu entre guillemets le moins connu des jeux qu'on présente dans le décathlon. Il est assez difficile à suivre au départ. On va donner quelques éléments histoire que vous puissiez vous y retrouver, mais c'est, je pense, assez cryptique quand on n'a pas joué au jeu. Donc c'est du coup un jeu à la première personne. On a une arme, mais qui principalement va nous servir plutôt à actionner des interrupteurs, les éteindre, les allumer, désactiver, rendre stun quelques ennemis qui viendraient nous embêter pour nous pousser des plateformes, car principalement c'est un jeu voilà, de plateforme à la première personne, avec quelques éléments de gameplay comme par exemple un double saut, ensuite nous aurons un petit dash, et voilà des petits interrupteurs, plus tard la gravité, tout un tas de mécaniques en gros très plateforme, et voilà avec des niveaux qui sont quasiment chargés d'un seul bloc. Il y a 5 zones de jeu. Alors des fois il y a aussi des sous-zones on va dire avec des petits éléments qu'il faut choper pour charger, continuer, faire en sorte que la fin du niveau se charge, mais globalement c'est quand même des grosses portions de jeu qui sont chargées. Ce qui permet de faire énormément de skips. C'est un jeu très très riche. Quand on a commencé le championnat, le record était à, je sais plus, à 19 et quelques ou 18 et quelques. Enfin, en gros, ouais, c'était il était impressionnant. dans les 18 minutes 20 et Ça, ouais. beaucoup d'améliorations ont été trouvées. Je vois que nos runners sont presque tous prêts. Visuellement, attachez-vous du coup à regarder donc les zones rouges, c'est tout ce qui tue, donc c'est des lasers, c'est des choses qu'on va essayer d'éviter. Vous allez avoir des petites flammes bleues qui sont des propulseurs. Et entre, du coup, c'est beaucoup de platforming, de sauts et d'activation de petits triggers, de petits déclencheurs. Si, c'est vrai que du coup, ça peut être très difficile à lire, surtout arriver au niveau 4, dans lequel il y a des changements de gravité, mais on essaiera évidemment de vous guider sur qui passe devant quoi et quels sont les tricks difficiles, sachant que ça commence assez doucement, puisque les upgrades se gagnent au fur et à mesure des niveaux. Il y a même une upgrade qui se gagne dès au 5e niveau, hein, donc évidemment ça... Alors par contre, le truc qui est difficile aussi à suivre pour les viewers et aussi pour les runners, c'est que comme c'est un jeu entre guillemets récent et avec quand même tout un tas de gens qui dans le décathlon se sont mis à s'entraîner sur le jeu, il y a eu plein de choses de découverte et le routing, des petites strats peuvent être assez régulièrement trouvées, ce qui fait que si on s'est pas entraîné depuis 2 semaines, on n'est peut-être pas à jour sur certains éléments, certains tricks. Donc voilà, toutes les semaines, il y a des petits changements qu'on aura l'occasion de commenter. Après, si les gens se sont entraînés, je sais par exemple que Devil Tifa et Miles sont pas mal entraînés cette semaine sur le jeu. Ils ont grindé, même on peut dire, le jeu, donc ils devraient être pas mal réguliers. Même si Milet dans le chat a l'air de dire que là, cool, il va pas avoir à jouer à Spelunky, ce qui pense ne pas se qualifier pour la finale vu sa perf sur DuckTales, mais je pense que, étant donné que Deadcore c'est un des rares jeux où les étalons étant fixés sur les records du monde au moment où on commence le décathlon, et que depuis ça a été complètement pulvérisé, c'est un jeu sur lequel vous allez voir des gens dépasser l'étalon, donc faire plus de 200 points. C'est possible, c'est assez rare, mais ça arrive. Et en race notamment, on pourrait voir des gens qui font 202, 203, 204 points, voire même font un PB en live. Alors du coup ça commence évidemment, le seul bémol par rapport à ça, c'est que les PB sont en in-game time, mais là on va évidemment juger le real time, le temps réel. Voilà, les joueurs s'élancent, du coup on commence par des petits sauts sur des petites plateformes, c'est vraiment le début prise en main, un gameplay plutôt classique. En général c'est souris pour contrôler la caméra, ZQSD pour se déplacer et une barre espace pour le saut. Du coup évidemment certains joueurs ça peut changer. Vous avez les petits pads en vert sur lesquels tous les joueurs viennent de passer. Sur le premier c'est des points de sauvegarde, donc si on appuie sur R on recommencera à cet endroit, ou si évidemment on meurt en tombant ou en se prenant un laser, on recommencerait là.
On a vu le premier skip là, qui du coup, ça fait partie un petit peu des stratégies, beaucoup de choses à base de sauts, notamment de ces petits jump pads. En prenant la flamme vraiment en haut, on va pouvoir sauter un peu plus haut et on va atteindre une zone pour faire un petit cut. Il y a moyen de faire des cuts encore plus gros avec des choses qu'on aura l'occasion de commenter, des super jumps, mais si on les rate, on verra sans doute des backup strats. Mais c'est vrai, comme c'est très très vertical comme level design, dès qu'on peut sauter plus haut, et il y a plein de stratégies qui le permettent, on va du coup casser un petit peu le parcours. Là on voit, c'est réussi ici côté Tifa. Tifa et Brothermain, ce premier super jump du coup, donc il suffit d'activer le jump pad, du coup la petite flamme pour sauter, en même temps de sauter, du coup il y a une toute petite période de temps, quelques frames qui permettent de faire ça, et ensuite il y a des petits cuts, hein, mais c'est vraiment pas des gros skips, c'est vraiment quelques secondes de gagner à chaque fois, et c'est vrai qu'à ce niveau là, du coup les joueurs tentent absolument les plus grosses strats. Du coup on voit, alors attention bro, faudrait pas tomber, on voit que nos joueurs progressent, donc c'est effectivement très vertical parce qu'on joue, on grimpe cette tour en fait, c'est vraiment un empilement, un enchevêtrement des plus improbables autour d'une tour. Et du coup l'histoire c'est de grimper tout en haut et de voir ce qui s'y cache, quelque chose d'assez classique. Mais du coup voilà, ça a fortement influencé le level design. Moi je trouve que c'est un des 2 jeux les plus difficiles du Décathlon, en toute objectivité. En tout cas à apprendre, en tout cas c'est vraiment pas évident. Une fois qu'on le maîtrise, si j'en juge aux records qui sont faits, ça se fait bien. C'est un des jeux paradoxalement où c'est le plus facile d'avoir 200 points. Peut-être même le plus, mais la prise en main est assez difficile. Hein, c'est... Donc ouais, ça c'est un jeu, évidemment le Décathlon on a choisi des jeux très variés, et du coup il faut avoir l'habitude un peu des plateformes, des FPS, et aussi être un peu habile sur des apprentissages de route. Du coup, ça fait appel à vraiment d'autres compétences que DuckTales par exemple, où il s'agit plutôt de l'exécution très millimétrée. Et du coup, bah, évidemment, il y a certains joueurs qui sont très à l'aise sur Dead Core, qui sont pas du tout à l'aise sur d'autres jeux, alors qu'on voit que Devil Tifa arrive à la fin du premier niveau, suivi tout près de Brothermain, et on voit que Clannad a un peu plus de difficulté pour finir ce premier niveau, donc les morts sont relativement punitives et surtout très frustrantes dans ce jeu. Au cas où ça devrait arriver, on rappelle, hein, c'est le cumul de scores sur 2 jeux, et en cas d'égalité, ce sera le score sur le 2e jeu, donc à savoir Dead Core ici, qui fera que le joueur gagnera le départage. Donc d'où l'importance de cette épreuve, et Claddol, il y a de l'avance, faut quand même qu'il fasse ses preuves sur Dead Core, et peut-être que ça le stresse, il sait qu'il peut le faire, mais qu'il faut pas qu'il se rate, et il a pris un peu de retard sur ce premier niveau qui est censé vraiment être quasiment gratuit quand on maîtrise bien le jeu. Donc apparemment il a fait un miss reset, hein, donc évidemment la touche de reset est tout près sur le clavier, et ça arrive de temps en temps, une petite erreur d'input et paf, il faut recommencer le niveau, ou en tout cas recommencer depuis le point de sauvegarde. Et Millet qui a annoncé qu'il n'avait aucune chance de se qualifier, effectivement s'il fait une petite contre-performance comme ça, ça ne passera pas. Du coup Devil Tifa qui s'envole dans sa première place, largement devant Brothermain qui est aussi au 2e niveau et qui essaye de sortir un super jump. Du coup il s'agit de prendre encore une fois cette petite flamme bleue en appuyant au bon moment, et là ça boucle un peu. En général il faut vite passer sur des backups, donc faire le chemin normalement. Si ça passe pas, là on en est presque au 6 ou 7e essai. Du coup Millet, regardez que la dalle rattrape Brothermain, hein, ça y est, ils sont au même endroit. Donc on va voir si Claddal voilà, rate une fois, et du coup il fait tout de suite la backup. Ouais, c'est pas plus mal hein, quand on n'est pas sûr, parce que rater la stratégie principale en boucle, au bout d'un moment on perd du temps. Hein. Donc les skips font gagner encore une fois assez peu de temps, et du coup les essayer 3-4 fois, c'est s'assurer presque de perdre du temps. Ouais, c'est pas évident. Mais après, ouais, c'est vrai que c'est tentant. Je comprends que les gens insistent parce que ça dépend de leur régularité, mais dans les jeux Super Jump, c'est pas évident non plus d'être hyper régulier, parce que même les meilleurs, en l'occurrence maintenant Millet, Prosper, des gens, même Tifa, qui ont des super temps, sont loin d'être à 100% de réussite sur les Super Jump vu la fenêtre, quoi. Alors, tu disais tout à l'heure que le jeu a beaucoup changé, et c'est exact. En particulier, il y a beaucoup moins de super jump qu'avant, parce que avec du coup l'upgrade que Tifa va bientôt récupérer au début du niveau 3, le dash, en fait on gagne autant de hauteur avec un dash dans un jump pad qu'avec un super jump. Du coup, et c'est beaucoup plus simple à faire. Et c'est beaucoup plus simple à faire. Du coup, à partir du niveau 3, vous n'en verrez plus. Et c'est vrai que du coup, la route a beaucoup changé pour ceux qui ont pris le temps d'apprendre les nouvelles routes et les nouvelles stratégies.
Du coup, on va voir sans doute des façons de passer très différentes. Alors que voilà, Tifa, au début de ce niveau 3, qui est visuellement se démarque un petit peu des deux premiers. Cladal, Millet devant Brother Main de presque une minute, je pense. Du coup, Cladal qui, on rappelle, largement favori avec 10 points d'avance sur le jeu précédent. Pour l'instant, c'est une bonne race qu'il fait. Faudrait pas refaire une erreur comme il a fait au niveau 1. Mais Tifa est parti même pour faire un assez bon temps. Il a quand même un temps très solide, donc ce serait compliqué de faire un PB. Mais ça fait partie des jeux, que ce soit aussi bien Tifa ou Millet, où ils pourraient gratter les quelques points qu'il leur manque pour atteindre les 1000. Alors s'ils le faisaient en live, nous on serait hyper heureux. Évidemment. Alors regardez, par exemple, un endroit où Devil Tifa, il essaye... Pardon. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait un super dash jump. Et alors voilà, donc là il a fait un super dash jump, c'est la première fois que je le vois celui-là. Donc il s'agit d'un dash et d'un super jump en même temps, donc il faut activer le jump pad, dasher et sauter en même temps, et du coup là il prend une avance phénoménale par rapport à avant. Il rate le petit corner boost. Alors ici, nouvelle stratégie, maintenant qu'on a le dash, on peut dasher et sauter en même temps dans un petit pixel de plateforme, et ça permet voilà, de se faire propulser vers le haut. Attention, il ne faut pas rater ça. Il n'est pas tombé, tout va bien. C'est marrant, c'est que ça a l'air hyper simple quand tu les vois, mais dans les fesses, moi je trouve que c'est pas Millet, évident. Du coup, qui a forfait la race. Alors il a dû appuyer sur... Ok, je peux voir ce qu'il a fait. Il a appuyé sur recommencer le niveau au lieu de continuer, et du coup il s'est retrouvé bloqué. Alors là, Millet, il faudrait quand même pour le spectacle repartir du niveau 2. C'est vrai que ça l'oblige à refaire entièrement le niveau 2, mais non, il abandonne un peu. J'espère qu'à la réal on va pouvoir nous mettre Berumondo du coup, mais oui, il a fait un misclick. Ça va s'arrêter pour lui. En fait, voilà, en fin de niveau, c'est vrai que l'interface est assez mal foutue et il y a marqué continuer ou recommencer le niveau juste à côté. Et alors Tifa voilà, s'envole avec un super niveau 3, il réussit c'est du coup 2 super dash jump dans ce niveau assez vite. Et du coup il va finir le niveau 3 avant les 8 minutes, et ça c'est fou. Du coup pendant ce temps-là, Bro derrière Cladal, du coup grosse contre-performance de Bro et Millet dans ce jeu. Bah là, du coup, on aura plus de place pour la finale, hein, parce que ce qui est triste pour un joueur, là, ça fait des places potentielles pour des gens qu'on voit moins souvent. Millet qui était un des favoris de la finale, un des favoris aussi cette demi-finale, et là qui du coup va laisser sa place à cause de ce... Et Bro qui fait aussi le super dash jump là où Tifa l'a fait. Alors du coup ils les font tous et on a l'impression que c'est super facile. C'est vraiment vraiment compliqué à sortir, alors à moins qu'ils aient trouvé un setup de l'enfer pour les faire à 100%. Ça se passe vraiment du coup très bien ce niveau 3 pour Bro qui dépasse, regardez voilà, il en est au même point que Cladal du coup. Et voilà, corner boost réussi du premier coup pour Bro qui s'est setupé beaucoup plus vite que Cladal. Ouais, carrément. Pendant ce temps-là, du coup, on a oublié un petit Tifa qui est dans les inversions de gravité du niveau 4, qui sont une mécanique du coup qui t'ont violenté un peu CDV pendant que t'apprenais le jeu. Ah non, moi c'est l'horreur. Passage-là. Ah, c'est horrible. Et on nous dit d'ailleurs que Tifa, s'il fait un wall flip parfait, donc en gros first try, il pourrait PB. Donc c'est tout à fait possible. Le niveau 4, qui est quand même un niveau technique, est un des niveaux les plus difficiles, déjà déroutant quand on fait le jeu normalement, avec ces zones violettes qui inversent, qui changent la gravité. N'importe quelle paroi devient le sol en gros, et c'est assez déroutant la première fois, et même en speedrun, à part apprendre par cœur on va dire la succession, mais c'est plus facile d'apprendre par cœur que de s'adapter. Alors, je sais pas ce que tu ressens, mais... C'est souvent le cas en speedrun, souvent il faut bien apprendre par cœur la route et ensuite essayer de l'exécuter en suivant. Du coup Millet a dû charger son niveau 3 pour nous montrer, mais je sais pas exactement ce qui s'est passé pour lui. Du coup on va arriver à l'endroit du wall flip, hein, donc il s'agit d'un mur qui se retourne sur lui-même et il faut utiliser le mouvement pour... Ah, t'as switch sur Berumondo, excusez-moi, du coup c'est Berumondo qu'on voit. Alors attention, Devil Tifa pour le wall flip, du coup Berumondo qui est juste derrière Cladal. Et il s'envole, est-ce qu'il réussit le plus haut? Et oui, il réussit, donc c'est un des plus hauts, il y a pas mal de hauteurs différentes, mais voilà, Devil Tifa en très, route très bien pour le PB, 10 minutes au niveau du wall flip passé, c'est vraiment très très bien. En même temps, il avait dit, il s'est pas entraîné cette semaine, enfin il s'est entraîné un peu sur ce jeu, mais il a quand même beaucoup grindé ce jeu, donc normalement, comme Millet, ils étaient hyper chauds. Mais comme quoi... Il est vraiment très chaud sur le jeu et c'est vraiment une grosse performance qu'il nous fait jusque là. Du coup Berumondo qui a pas réussi le trick du super dash jump en fin de niveau 3, donc il fait tout le tour.
Et donc ça le pénalise un petit peu par rapport à Bro, Cladal et Devoltify, il est vraiment derrière. Et mais voilà, il arrive à la fin. Et du coup, voilà, Devoltify ici pour les zones avec les cubes. Pour tous ces dashs, hein, dès que vous voyez un petit peu sa jauge en jaune sur l'arme, c'est la jauge de dash. Et du coup, à chaque fois qu'il dash un petit peu, cette jauge se baisse. Et s'il l'utilise complètement, la jauge devient rouge. Et vous ne pouvez pas dasher pendant quelques secondes. Donc c'est tout un jeu à l'économie qu'il faut aller. Ah, et Devoltify qui s'est touché ici juste à la fin de cette petite ascension. Donc voilà, il y a des petites allumettes, comme on les appelle, qui sont un peu aléatoires et un peu buggées, disons ce qu'il y est. Voilà, qui l'ont un peu freiné dans sa progression. Ouais, mais c'est vrai que le dash, je trouve que c'est une des mécaniques les plus intéressantes du jeu parce qu'il faut vraiment faire des petites pressions. On a vite fait de vider sa barre de dash. Hein. Donc je sais que j'ai le doigt assez lourd, moi on a l'impression de faire des mini-pressions, mais les vraies mini-pressions, c'est vraiment toucher sa petite touche, la touche du clavier, et tout de suite lâcher, quoi. Et là, on va pouvoir faire du coup... On fait des choses intéressantes parce que quand c'est à 0, comme dans Dark Souls, un petit peu l'endurance, ça se recharge tout doucement et on peut rien faire, donc faut vraiment être vigilant. Brothermain pour le Wolfling du coup. Alors attention, il faut bien retourner ce mur, il faut sauter de l'autre côté et se faire propulser, voilà, en dashant. Regardez, donc là il a utilisé 100% de son dash, hein, sa jauge de dash est rouge. Et est-ce qu'il arrive, il arrive même plus haut que Tifa, donc vraiment ça se passe plutôt bien pour les joueurs, même si c'est vrai que le début de Bro a été plus compliqué. Cladol qui a eu un début de niveau 4 difficile, du coup qui se retrouve un peu loin derrière. Et c'est vrai que Tifa là a une avance mais assez considérable, hein, quasiment la moitié du niveau 4 d'avance, il est juste à la fin, voilà. Il arrive au niveau 5, du coup le niveau final, le niveau le plus long aussi du jeu. Donc un niveau avec le ciel en rouge. Et 12 minutes arrivé ici, c'est sans doute PB s'il se plante pas ici. Ouais, dash dans les flammes pour se faire propulser vers le haut. Le niveau 4 est quand même hyper cryptique, j'imagine les spectateurs qui n'ont jamais joué au jeu, ça... Enfin, peut-être qu'à force de voir les tournois, vous vous familiarisez, mais le niveau 4 est quand même difficile à lire quand on n'a pas joué au jeu. On peut se familiariser, voilà, avec les quelques moments clés un peu de plus difficiles. Donc en particulier, vous allez voir Bro qui va arriver, voilà, sur l'ascenseur ici, qui a un moment très très difficile, une longue phase où on est attiré vers le haut en fait avec cette gravité inversée, on tombe vers le haut littéralement, et du coup donc il y a ces petits lasers qui tournent sur eux-mêmes, il faut pas sortir de la zone d'antigravité, voilà, mais ensuite on a ces cubes qui nous repoussent, voilà, donc il commence il choisit de recommencer. Attention, donc la technique trouvée par Greyfox, c'est vraiment rester dans ce coin, on est dans un endroit dans lequel les lasers rouges là ne nous touchent pas, et ensuite il faut essayer d'avoir la plus grosse vitesse et pas, voilà, de se faire projeter par ces méchants cubes. Assez peu d'ennemis dans ce jeu, mais voilà, Brothermain du coup sur ce passage là qui est en difficulté et qui va peut-être se faire rattraper un peu par Cladol. Berumondo qui est juste derrière eux, juste après le Wolfling, et Tifa du coup qui active le premier des 4 générateurs du niveau 5, donc petite mécanique un peu différente sur ce niveau 5, on arrive tout en haut de la tour. Et il faut activer le dernier propulseur qui fait arriver au sommet. Et du coup, pour ça, il y a des générateurs à activer, donc symbolisés par une lumière blanche qui partent d'un endroit, enfin voilà, un rayon de lumière blanche. La grosse, le niveau 5 qui est technique, mais qui est peut-être quand même moins dur que le niveau 4, pour certains en tout cas. Ce qui peut quand même être déterminant en race, c'est que comme vu la structure, on fait un énorme aller-retour. Pour gagner du temps, on prend pas tous les checkpoints. On va en rater quelques-uns, donc ce qui fait gagner considérablement du temps, mais si on se foire, on est obligé de refaire d'énormes portions. Donc là, dans les races, on peut avoir vraiment des gens qui gagnent des places ou en perdent d'un coup en fonction de ce que font leurs adversaires. Mais ça, c'est vraiment du routing, hein. C'est pas, le niveau n'est pas forcément construit comme ça. Il y a des checkpoints, mais les gens les prennent pas forcément. Voilà, éviter les checkpoints pour éviter des allers-retours. Et du coup, Devoltify qui était un petit peu en difficulté avec des rocket jump parce qu'on a débloqué une nouvelle mécanique et qui a choisi de prendre une solution alternative. Du coup, donc il y a beaucoup de moyens de se déplacer et de se propulser dans ce jeu. Donc il y a ces petits rocket jump à partir du niveau 5, il y a les corner boost quand on dash dans un coin en sautant, il y a les dash et les super dash jump en se propulsant dans ces flammes bleues. Là, on voit Tifa setup un super dash jump qui permet d'aller tout en haut de cette tour, mais apparemment ça va pas suffire, voilà. Donc il va devoir faire le chemin inverse pour pouvoir se faire propulser jusqu'en haut, comme les développeurs et les level designers le voulaient. Alors qu'on voit Berumondo, Cladol toujours dans le niveau 4 à peu près, au même endroit d'ailleurs, au coude à coude sur ces petits
propulseurs violets, ces petits couloirs violets, pardon. Non, mais c'est vrai que des Ouais. fois, il y a quelqu'un, c'est Zigugu qui nous dit que Tifa rate la slow strat avant de réussir la stratégie rapide, mais ça c'est normal parce que comme ils s'entraînent tous, souvent ils sont en grind de PB, ils essaient de faire plein des super records, ils connaissent très bien les fast strats, et des fois les stratégies normales ou émergentes mais plus lentes, ils les ont moins dans les doigts et finalement en fait ils perdent du temps. Donc ça arrive. C'est pour ça que Bro disait, moi je n'ai qu'une seule technique et je l'applique pour tout, quelle que soit la situation. Ce qui peut se justifier du coup dans des moments comme ça. Et là on voit Bro dans un moment assez critique, il a évité tous les checkpoints, donc c'est le début du niveau 5. Voilà, on le voit vraiment là, il contourne le checkpoint exprès, hein, et il va falloir pas mourir, mais ça s'est bien passé. Voilà, le checkpoint, le rayon de lumière activé, vous l'avez vu, le petit générateur, et il est revenu juste au début du niveau 5 pour prendre un petit ascenseur qui vient de se débloquer du coup. Mais c'est vrai que pour les spectateurs, c'est très dur parce que le respawn est tellement rapide dans le jeu. Et comme le drop en plus, le framerate est pas terrible quand là, tout le monde n'a pas une bonne connexion et le jeu peut être assez gourmand, c'est très compliqué de voir les recharges quand les gens rechargent. Parce que ça se joue en moins d'une seconde, hein, c'est très très un jeu rapide. qui a été pensé pour le speedrun, donc vous avez le temps in-game affiché sur l'arme, hein, donc vraiment dans le HUD qui est très minimaliste, vous avez votre temps. Tout ça, on sent, voilà, il n'y a pas de cinématique pas passable, il y a les resets sont instantanés, donc ça a été vraiment pensé comme ça. Et du coup, effectivement, vu que c'est un jeu qui donne presque le tournis tellement ça va vite et tellement la gravité change souvent que ça peut être compliqué à lire et à décrypter. Alors, je me permets de rappeler quand même, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, Tifa gagne, comme d'hab, la routine. Vu la structure du tournoi en 3 tours, et là on est au second tour DuckTales Dead Core, on va prendre 4 personnes, mais à la finale, alors, tout le monde repart à 0 points, ce qui fait que c'est loin d'être joué. C'est pas parce que là il fait une super performance, il ne fait qu'assurer sa place en finale. Il ne prend pas un avantage, comme ça pourrait être le cas dans des tournois, comme ce sera le cas pour le tournoi du 28, où on cumulera les points de toutes les épreuves. Et du coup, Devil Tifa qui fait un 17-35, donc qui arrive à la fin de son enfin vraiment un run quasi parfait. Je sais pas si c'est un PB, mais donc voilà, on ne voit pas son in-game time, mais c'est sans doute c'est possible en tout cas. C'est vrai que je me remette en tête, c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude d'avoir les in-game time en tête pour ce jeu, parce que c'est un des rares qu'on compte comme ça, parce qu'il est à peu près fiable. C'est vrai que lui il est à 17. Il est à 17 minutes et il y a 30-40 secondes de décalage, donc c'est soit PB, soit tout près, mais grosse performance de sa part. Et vous disiez, c'est ça, vous disiez, c'est encore Devil Tifa qui gagne, c'est terrible. Il faut saluer quand même les performances qu'il fait, c'est vraiment des gros runs. Il nous fait quasiment un parfait là sur ce deuxième tour. Il a fait 199 points sur DuckTales et il a battu les talons de loin sur Dead Core. Et donc il a PB a priori. PB. Sub 17. Est-ce qu'il a sub 17? Ah, PB de 4 secondes, il nous fait un 16-56 du coup. Grosse performance de notre champion. Donc l'homme qui se bat pour la 5e étoile quand même ici. Et c'est vrai que son palmarès c'est assez bien rempli. Et ça fera peut-être un point de plus pour le championnat, je ne sais pas, mais... Mais en tout cas, 4 secondes c'est quand même pas beaucoup, mais des fois ça se joue à ça, donc il se rapproche des 1000 points en tout cas. Et il y a des gens qui dans le chat qui disent évidemment Tifa n'est que 2ème car c'est Millet qui a terminé en premier. C'est vrai. Non, Millet qui a forfait assez vite, du coup il n'a fait que 20 points, et ça va être compliqué pour lui du coup de passer là, c'est compromis complètement. Brotherman qui arrive sur ce dernier générateur, elle a un passage compliqué où encore une fois on fait une longue session, voilà, en évitant le checkpoint comme il vient de faire, les petits dashs pour progresser, on se pose sur ce petit pilier, du coup là le but c'est d'atteindre un générateur qui est tout en haut de cette tour, voilà, qui va grimper en passant par l'intérieur. Il y a une petite solution plus rapide en passant par l'extérieur mais qui peut être compliqué à sortir. On prend les petits jump pads et il arrive tout en haut, il va activer le petit générateur que voilà. Il ne reste plus qu'à lui aller jusqu'à la sortie. On voit que Beromondo et Cladol sont au coude à coude sur exactement au même endroit. C'est rigolo, on voit la même chose pendant qu'on voit l'ascension finale pour Bro, qui finit tout de suite. Du coup, il finit 2ème avec un 20 minutes 08.
Du coup, on avait l'impression que c'était une contre-performance pour Bro. C'est vrai qu'il est assez loin de son il, PB. il est à l'étalon, je veux dire. Ah, c'est un peu juste, il ne fait que l'étalon. Ça va être un peu juste pour se qualifier. Deadcore, c'est quand même la folie, quoi. Deadcore, c'est vrai que en fait, c'est surtout qu'il a pris pas mal de retard sur DuckTales. C'est plutôt par rapport à ça que par rapport à sa performance sur Deadcore. Il est Brothermain 2 minutes derrière son PB, un peu moins, 1 minute 30 derrière son PB. Et surtout 13 points qui le séparent de Tifa, rien que sur ce jeu, hein, pour vous donner une idée. Hein. Grey Fox aussi, du coup, a terminé, lui. Grey Fox finit, donc Grey Fox c'est quelqu'un de très très solide hein, sur Deadcore, hein. Il a fait des tutos, il a fait des très bons temps, il est sous les 19 minutes en PB et du coup il a fait un 20 minutes 22 juste derrière Brothermain. Mais Cladol peut encore, alors ça va dépendre un petit peu de sa perf là sur ce 5ème niveau. Bah, il est tout à la fin, s'il ne meurt pas, s'il y arrive d'un coup, je pense que c'est la qualification quasiment assurée pour lui. Alors il joue même pas safe, hein. Il y va à fond, il prend même pas le petit point de sauvegarde là, c'est vrai que ça lui coûte quelques secondes de devoir... Ah ben c'est bien, il va tenter la strat par l'extérieur, donc regardez, en fait il va se propulser en utilisant cette petite pente et il va charger le générateur, il va essayer de le toucher depuis l'extérieur. Regardez ce qu'il fait, ça passe pas du premier coup, c'est vrai que ça peut être compliqué. Ça va être tendu, hein, parce que là c'est Bro qui est pour l'instant 3ème avec 388 points au cumul des deux, ce qui est quand même pas mal. Et là, entre Cladol, Beru, ça semble compliqué, et Mollyman surtout, là, la 3ème et 4ème place. Ah, Cladol qui... alors Cladol qui finit, voilà, avec un 21-46, et du coup, Berumondo qui touche, voilà, finalement, ce générateur depuis l'extérieur. Si, c'est bon, il faut y aller, Berumondo. Qu'est-ce qu'il fait? J'avais jamais vu ça. Ah là 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 là, attention. Berumondo qui tente une stratégie que je ne connaissais pas. Je ne spoil pas, mais je vois en tout cas les scores voilà, mis à il touche jour. par l'extérieur. Ah d'accord, c'est bien fait. Je connaissais pas cette stratégie très safe pour Berumondo sur la fin, c'est très très bien joué. Et du coup, Berumondo qui finit avec un 22-20. Et du coup, les scores commencent à venir petit à petit. C'est vrai que du coup, c'est très très tendu entre Dual Tifa, Grey Fox, Brothermain, Cladol, Berumondo. Cute Shadow n'a pas encore fini, il avait fait 2ème place sur DuckTales. C'est vrai que c'est un jeu très 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 sélectif Deadcore. Alors on voit du coup, bon évidemment Grey Fox a fini, Millet aussi. Il nous reste Swift et Mollyman. Swift qui est encore au niveau 4. Ouais. Du coup, vraiment derrière, Swift qui était un peu l'underdog quand même de cette sélection. Et encore, il démérite pas parce que jusqu'à la fin. Quand on voit, comme tu disais sur Swift, on se dit on pourrait presque dire qu'il est mauvais parce que comparé aux autres, il est très très loin, mais pas tant que ça. Regardez, il est à 26,57, ça fait 165 points, donc c'est déjà il connaît le jeu, il a fait plusieurs fois le speedrun, c'est pas rien non plus. Oui, mais il va juste finir sous les talons et c'est vrai que là on voit vraiment des gros joueurs de Deadcore. Mais il faut se rappeler que le jeu, il est pas facile à apprendre, loin de là. Il est pas facile à comprendre non plus, et du coup, se sortir un temps sous les 40 minutes, ça demande vraiment pas mal de travail. Hein, ça demande entre 6 et 10 heures au moins d'apprentissage, si ce n'est plus. Mollyman, ça va être compliqué hein, quand on voit les scores des 4. Bon, Evil Tifa qui est auto-qualifié, vous vous en doutez. Grey Fox, a priori, est hors de portée, mais là, entre Bro, Cladol et ceux qui n'ont pas fini, ça va être compliqué, mais heureusement Cladol a fait une perf tout à fait honorable sur DuckTales. Cute Shadow qui finit avec un 23-30, ce qui est possiblement un 2ème PB pour Cute Shadow, excusez-moi si j'ai dit une erreur, mais Cute Shadow, son PB c'est à 23-51, il signe un 2ème PB en live dans un tournoi pour Cute Shadow. Grosse performance malgré tout, même s'il n'est pas éliminé, c'est un peu un gagnant du cœur, rien que grâce à ça. Moi en tout cas, coup, ce qu'il est Mollyman, possible... Ce qu'il est possible de faire, là, est-ce que Swift, on pourrait aller prendre quelques mots de possiblement Cute Shadow pour l'interroger sur son record, ou Tifa sur son record aussi. On a déjà eu Tifa, donc je vais aller chercher du coup Cute Shadow qui fait un 23-30 et qui avait fait un 7-51 sur DuckTales. Qui pourra pas être qualifié hein, parce qu'il est derrière du coup Cladol qui est 4ème pour l'instant. Alors je vais aller chercher Cute Shadow pendant qu'on voit Swift qui finit. Et pendant ce temps-là, j'indique en fait au moment pile où on veut aller chercher Cute Shadow, moi j'ai perdu la connexion Hangout, voilà. Donc je ne peux... Mais c'est vraiment pile poil, ça. C'est vraiment un truc de malade. Voilà, donc nous avons Cute Shadow avec nous.
Salut. Bonsoir. Salut. Excuse-moi, je coupe le son du coup. Ça va, oui, ça va, bonsoir. Alors, comment tu te sens là? T'es arrivé donc jusqu'à cette demi-finale, il restait plus que 12 joueurs. T'es un joueur qui est arrivé assez récemment, t'as fait des performances assez incroyables. Hein. Ah, faut dire ce qu'il y a, t'as soumis plein de temps, alors que normalement ça prend du temps de soumettre des temps sur tous les jeux. Et ben, Je me suis inscrit un peu tard, mais j'avais déjà commencé à bosser une semaine et demie, je crois, avant de commencer, quoi. J'ai attendu d'avoir des temps à peu près dans les bornes, on va dire, avant de commencer à enregistrer, quoi. D'accord, ok. Ben, en tout cas, ça nous a tous surpris. Je crois que c'est toi qui as le record du plus de points gagnés en une semaine. 830. Ouais, c'est ça. 831. Alors, juste Ouais. pour l'anecdote, juste avant que je vois ta performance, moi j'avais un petit objectif personnel, voyant que maintenant les scores étaient trop élevés, que c'était plus possible de faire top 10, je voulais faire la plus grosse progression d'une semaine, et tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'ai vu que je pouvais plus, parce que là 800 c'était même pas possible quoi. Donc Tu peux sache-le. encore faire 900 plus pour l'épisode 2, on sait jamais. Non, c'est même pas. Non, mais sache-le en tout cas que du coup, j'ai une petite pensée pour toi, tu m'as enlevé ce record. Sinon alors, Désolé. comment tu te sens au niveau de comment ça s'est passé dans ce tournoi? Est-ce que t'es content de toi? Ah bah ouais, je suis super content parce que j'ai fait 2 PB, mine de rien. Non, même 3 en fait, parce que j'ai fait aussi un PB sur Super Monkey Ball de 3 secondes. Donc je devais être particulièrement chaud, je sais pas, changement d'ordi peut-être, parce que là je peux pas streamer parce que je suis sur un autre ordinateur. Et du coup, bah ouais, très content. Ah carrément. Alors comme quoi le niveau hyper élevé, t'as fait 3 PB et ça n'est pas une finale, ça n'est pas suffisant. Ah bah non, c'est pas suffisant de faire 3 dire PB. le niveau. Alors quel est le jeu qui a été le plus complexe? Parce que du coup il y a un jeu sur lequel t'as pas fait PB, c'était lequel? C'était DuckTales. Mais ça a été, j'ai fait un temps pas dégueu quoi. Tu finis deuxième sur DuckTales, ouais, donc... Ouais, non, gros j'étais temps, content hein. sur DuckTales aussi, ouais. Alors j'avais fait une petite bidouille, j'ai fait un foirage sur Amazon, mais à part ça, non, ça s'était bien passé, donc je fais un temps honorable, je suis content. Bah carrément en fait enfin de toute façon on va voir quand on verra le tableau une fois que Swift aura fini que c'était très très serré, les places étaient chères, surtout depuis, je sais, vous imaginez, vous étiez sur Mumble avec tous les joueurs, avec Millet qui du coup fait un misclick et du coup abandonne dans la foulée. Ça faisait d'un coup, ça laissait de la place un petit peu pour la finale, donc j'imagine que certains d'entre vous étiez là, bon triste pour lui évidemment, mais vous vous êtes dit peut-être, là il y a moyen de se qualifier. Ouais, c'est ça, ouais. Je me suis dit ça, mais un peu tout seul, parce que moi j'étais pas sur Mumble avec tout le monde, parce qu'ils sont un peu nombreux, donc ça fait beaucoup de bruit. Mais ouais, j'imagine que tout le monde s'est un peu dit ça, ouais. Ouais, c'est logique. Alors, ce La qui est moins rigolo, bonne c'est... performance quand même, c'est Deadcore, même si c'est un PB. Ouais, non, il faut encore que je le... trouves, Non, franchement j'aime bien le jeu, c'est juste que à chaque fois dans mes runs, je vais faire un gros fail ou tomber à un endroit où je devrais pas, ou le plus souvent c'est à la fin du niveau 3, là où on doit faire le skip, là je le foire le plus souvent à cet endroit-là, ou alors au wall skip. Mais sinon, ouais voilà, ce qu'il faudrait c'est que je m'améliore et que j'arrête de faire des fails dans mes runs. Et là, ça devrait passer un peu mieux, quoi. Ouais, mais c'est vraiment compliqué parce que je regarde ta performance là. Un total de 377 avec 195 sur DuckTales, 182 sur Deadcore. Enfin, je veux dire, quand on regarde ses scores, normalement c'est bien et ça suffit même pas. Oui, non, c'est non. juste la folie quoi. C'est Ouais, du c'est genre, dingue. non, c'est pas assez. Et encore, Non. là pour l'instant t'es 5ème sur le tableau, sachant qu'évidemment si Mila avait fini, a priori t'aurais été 6ème, donc ça veut dire Oui. que putain le Oui. niveau. Ah, j'ai fait que 192 Et encore, points, tout le monde ne je participe forfait. pas. Il y en avait plein qui n'ont pas participé encore, donc c'est vrai que il y a beaucoup de monde relativement chaud sur les jeux. C'est presque trop bien. Les gens, il faut prendre quelques vacances, reposez-vous un petit peu, prenez un peu de temps, aérez-vous, jouez au ballon d'or. Comme on dit. Faudrait mettre un temps limite d'entraînement par jeu, en fait, par semaine. Ça, vous Seulement, pouvez pas c'est vous une entraîner plus de 50 heures par jeu. Du coup, tu t'es inscrit assez tard, même si tu dis que tu t'avais fait une semaine sur les jeux Ouais. avant Mais de... Voilà. T'as fait peut-être un mois d'entraînement quand certaines personnes en avaient 2, donc Oui, c'est à pour peu moi, près sur ça. le papier, tu pars très favori pour l'épisode 2. Est-ce que les jeux t'inspirent quelque chose? Est-ce que tu vises Ah oui, j'ai commencé l'entraînement sur Doom. Alors c'est un peu laborieux de s'entraîner à prendre la route, parce que je trouve le jeu très labyrinthique. Mais j'adore le jeu, j'avais vraiment envie d'y jouer, donc ça m'a fait plaisir de voir que c'était le premier jeu qui allait apparaître dans les tournois. Honnêtement, moi je trouve que c'est un speedrun super cool, donc je suis content de voir qu'un certain nombre de personnes partagent ce point de vue. Ça... Ouais, je puis en ferai plus, de c'est nombreuses pas- races avec vous, vous imaginez pas. Les races sur Doom, ça sera... Doom et Spelunky, c'est des jeux que j'adore, donc je ferai plein de petites races. Il a pas l'air spécialement dur, moi j'ai commencé à m'entraîner dessus et j'ai plus été bloqué par la route que par la difficulté quoi. Mais Ça fait plaisir.
Mais voilà, et d'autant qu'en plus on a rabaissé complètement le niveau, parce qu'avec le premier étalon qu'on avait mis, c'était très dur d'avoir 100 points, mais genre très très dur. Donc là maintenant c'est du genre... Maintenant, gratuit. c'est aussi dur que les autres jeux en fait. Mais c'est vrai que par rapport à la difficulté originale, on dirait que c'est gratuit. Du coup, Cube Shadow, désolé pour toi, du coup, 5ème place. Ah non, mais moi je suis grosse content parce que déjà performance. ça m'aurait un petit peu gêné d'être dans le top parce que je pouvais pas streamer Ah aujourd'hui. oui, c'est vrai. Et donc ça tombe très bien au final. Et puis Spelunky, ça m'arrange aussi de pas runner dessus parce que ça fait même plus de 2 semaines que je joue au moins deux séances sur Spelunky à chaque fois pour m'entraîner. Et le jeu veut pas me donner un PB inférieur à 42 minutes. À chaque fois, je me fais troller. Donc, mais j'aime bien le jeu, y a pas de problème. Mais c'est juste qu'il me troll un peu en ce moment. C'est vrai que du coup, t'as que 143 points, donc que entre Oui, oui. guillemets, évidemment, sur Spelunky. C'est ça qui te manque pour dépasser un peu C'est ça. le plafond iconique des 900 points. C'est ça, sur oui. lequel on a, Bon, ça et Deadcore. le Enfin, meilleur Deadcore, joueur. c'est pas ça qui va me donner le plus de points, je pense. Mais c'est vrai que j'ai encore des points à gagner sur les jeux. Ouais, en tout cas, je te souhaite bonne chance. T'es vraiment bien parti pour être bien classé. Je sens qu'un des prochains tournois, on risque de te revoir au moins en demi, peut-être même en finale. Peut-être même Ouais, avoir j'espère une bien. étoile. Au moins une fois que t'auras parfait ton Spelunky, ce sera forcément quand on a un jeu sur lequel on n'est pas très très bon ou moyennement bon, c'est un peu compliqué évidemment de gagner. Mais là, je te sens hyper chaud là, effectivement, 18e au classement. Ouais, je sais qu'on va te revoir et J'espère peut-être bien. une étoile sur des structures de tournois qui seront peut-être plus favorables. Alors une fois que tu seras... Ouais, quand j'aurai Sans testé tous les Spelunky jeux et sans d'épisode 2. Deadcore. Ouais, Mais ouais. Deadcore, moi, je pense que c'est juste un manque d'entraînement en fait. Je faudrait vraiment que je. Mais c'est vrai qu'il prend du temps à apprendre pour pas foirer les corner boosts, tout ça. Ça met un petit peu de temps, mais. Mais je y pense arriver. qu'il faudrait qu'on limite ça. Il faudrait que là, je vois des gens qui disent oh là là, j'ai pas assez de temps pour m'entraîner, il faudrait que je m'arrange avec mon employeur. Effectivement, on devrait donner des vacances aux runners pour l'entraînement, s'arranger avec les employeurs, je pensais comme la démocratie athénienne, quand ils allaient voter, ils étaient payés, on leur payait leur journée de boulot qu'ils faisaient pas, il faudrait faire ça en fait. Vous avez Ah ouais, votre ticket d'accord. d'entraînement Ultime Décathlon, ça compte comme une journée de travail. On donne ça à votre employeur et moi je trouve ça génial. J'adore cette idée. Faudrait essayer. Je suis pas sûr que ça passe pour tous les boulots, mais Non, bon. ça passerait sans doute pas. Mais c'est vrai que de toute façon, le speedrun, c'est une discipline qui prend pas mal de temps. Et en plus, ça, il y a un facteur motivation. T'es motivé pour apprendre les 10 jeux en même temps ou est-ce que tu vas faire une petite pause sur les 5 premiers jeux Ah, Non, mais sur les un 5 petit premiers jeux. break sur les 5 premiers jeux pendant le deuxième épisode qui commence souvent dans Là, le les prochain. 5 premiers jeux, ils sont pas trop contraignants à runner. On prend DuckTales, au bout d'1 heure, on a remis le jeu dans les doigts. Super Monkey Ball, pareil. C'est pas des jeux que j'entraîne très souvent, pourtant j'arrive quand même à faire des temps relativement corrects. Bon, Deadcore quand même un petit peu parce qu'il faut l'avoir dans les doigts. Metroid un petit peu aussi. Spelunky, non, ça va. Je pense que il y a moyen de s'entraîner au moins peut-être une séance par semaine là-dessus. Y a pas de problème. Ah d'accord, donc pas inquiet par ça. Non, je pense Euh, pas trop. En tout cas, merci Cute Shadow. On va peut-être Merci avoir à quelqu'un d'autre, donc un autre runner peut-être éliminé sur cette performance. On pourrait peut-être demander Beru Berumondo, ou on pourrait avoir Mollyman ou Vinkaiser. Vinkaiser, on l'a jamais eu. Oui, allons-y pour Vinkaiser, mais en tout cas, bonne fin d'après-midi, que de Shadow. Ah, merci, vous aussi. On se recroisera lors de races d'entraînement, ou alors Ah peut-être bah sans en doute, finale. j'espère bien. Ah bah, ça serait bien. Allez, À bientôt, bonne. Cute Shadow. Voilà, merci à toutes. Alors, l'ami Vinkaiser, On va aller qui chercher du coup Vinkaiser. Kaiser qui n'a pas eu de chance. Hein. Performance par rapport à ce dont il est habitué. Un runner qu'on n'a peut-être jamais entendu ici, donc je vais aller voir ce qu'il en pense. C'est vrai que Vinkaiser, quand même, c'est un 14e au classement, 903 points. Un joueur qui a ses chances, mais qui se qualifier en finale, c'est un petit peu compliqué. Du coup, pendant qu'on voit la fin de cette run de Swift qui arrive vraiment à la fin, il va faire peut-être 35 minutes. On a Vinkaiser avec nous. Salut, comment ça va? Bah ça va bien, je suis assez content de ma performance d'aujourd'hui, même si c'est pas suffisant. Ouais, mais en tout cas, ça se voit à ta voix et à celle des autres qu'on a interviewés. Même les gens sont contents d'avoir René, contents de leur performance, et c'est un bel état d'esprit en tout cas. Et ça montre aussi quand même un certain entraînement déjà de s'être qualifié jusque-là et d'avoir fait un score quand même honorable. C'est une élimination avec un total de 361 points, c'est-à-dire que c'est globalement 193 sur DuckTales, 178 sur Deadcore. C'est-à-dire c'est déjà cool, mais pas suffisant. Ouais, voilà, de toute façon j'étais un peu résigné pour la demi-finale, vu que je savais que j'avais un temps potable sur Deadcore, mais largement en dessous des standards du top 5, quoi.
Ouais. Il est à combien ton PB déjà? Du coup, mon PB, il est à 24,03, je crois. Oh là là, c'est ça. Deadcore, c'est un peu ça. Ça rime avec des primes, mais c'est du genre, tu sais, normalement 24, t'es proche de l'étalon, tu te dis c'est cool, mais en fait, c'est pas cool. Hein. Si t'es pas au-dessus de l'étalon, tu peux pas te qualifier. Donc les gens sont là, je fais que 24 ou 23 à Deadcore, je pourrais jamais me qualifier. Ouais, c'est ça, c'est le problème, quoi. En plus, j'ai vraiment du mal à runner ce jeu parce que je l'aime pas du tout. Du coup, c'est chaque fois que je fais une run pour tenter de faire un PB, c'est douloureux et Ouais, non, mais c'est dur. D'après toi, des 5 jeux, c'est lequel le jeu le plus dur et le plus dur à apprendre, le plus long à apprendre, le plus dur à runner et le psychologiquement le plus difficile, si t'as 3 réponses différentes? Des 5 premiers. le plus dur à runner, je pense qu'au niveau technique, c'est peut-être Deadcore. Ouais. Le plus dur psychologiquement, bon, c'est Spelunky, je pense qu'il n'y a pas photo. Ok. Et après, ouais, je pense qu'avec ces deux jeux-là, je pense que c'est les deux plus durs, pour des raisons différentes, mais c'est vraiment les deux plus compliqués. Le reste, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. C'est vrai que Deadcore, c'est vraiment pas évident. Et ça se voit, ça creuse. Hein. Ah, ça fait des écarts. 212 pour Tifa sur le deuxième jeu. Bon, et si on exclut Millet qui a glissé sur une peau de banane, Swift qui a quand même terminé, disons-le, hein, avec un 35-03, 124 points. Ouais, sous les talons de 40 minutes. Est-ce que tu as trouvé que c'était un temps difficile à battre, 40 minutes, Kaiser? Alors j'ai été très long à apprendre le routing, mais une fois que je l'avais, j'ai dû le faire très rapidement le 40 minutes. Ouais, mais le routing est dur à apprendre. Après, j'imagine qu'une fois qu'on s'essaie, ça se fait, mais c'est difficile quand même, quoi. Voilà. Alors du coup, il nous reste 2 personnes. C'est ça, il reste Babast et Lachamout. Ils n'ont pas terminé et qui vont bientôt terminer, j'imagine, puisque le temps est capé à 40 minutes, donc il reste assez peu de temps. Et quand ça arrive, on lève les stylos, donc ils auront des points de complétion. Je ne sais pas du tout où ils en sont dans le jeu. Il reste 2 minutes, c'est vrai que c'est des joueurs pas streamés du coup qui faisaient pas partie de nos favoris. Du coup, nos runners sélectionnés, c'est vrai que du coup, on les cède et on les connaît déjà. Peut-être que Babast aurait pu faire une surprise avec ses 171 points sur DuckTales avec un excellent temps sur Deadcore, mais ça ne sera pas le cas. Du coup, nos finalistes seront Devil Tifa, Grey Fox, Brothermain et Cladol. Ça t'inspire quoi, cette petite finale? C'était je te demandais ton petit moi, non, je crois que tu parlais pronostic, immédiatement, pardon, parce que je riais ce que quelqu'un me disait, please, reset ta banlist CDV, je peux plus parler sur ton chat, donc je note ton nom de Gemini 983. C'est pas moi qui t'ai ban, hein, c'est un modérateur qui fait son travail, hein, j'imagine, mais ok, je note ton nom. Quoi qu'il en soit... On a déjà le stropole de la finale, du coup voilà, je veux ton pronostic. Voter, alors en gros, Devil Tifa... Alors c'est marrant parce que Devil Tifa, on disait que de toute façon il se qualifiait, c'était très probable, qu'ensuite entre Millet et Bro... Enfin non, Millet devait se qualifier théoriquement, Bro c'était probable mais pas sûr, il est là. Et ensuite dans les joueurs qui étaient juste en dessous des favoris, on avait cité Grey Fox et Cladol, donc on s'est pas trompé. C'était juste qu'on n'était pas sûr, ça aurait pu être Berumondo, ça aurait pu être Mollyman, ça aurait pu être peut-être Kuchado aussi, même si c'est vrai que Deadcore faudra encore travailler un peu. Mais globalement, c'était des joueurs qu'on attendait, globalement, et c'est plus la surprise de la finale, c'était qui se qualifiait, on va dire, entre Grey Fox, Clado, les 2 autres personnes, mais par contre pour la finale, on peut espérer, alors même si on sait que Grey Fox, il va rager à mort sur Spelunky, Cladol n'est pas constant en ce moment sur Spelunky, enfin, en tout cas il était un peu détruit psychologiquement par Spelunky, Bro est aussi détruit un petit peu psychologiquement par Spelunky, il n'y a que Devil Tifa qui est régulier, donc on va dire que là, objectivement, Tifa est le favori de la finale. Je pense en fait pas prendre trop de risques en disant ça, mais je serais très content de voir un Bro qui se réconcilie avec Spelunky, un Grey Fox qui fait un temps dont il est capable, et un Cladol qui assure ses arrières sur un Super Monkey Ball, un DuckTales, qui se contente d'une performance, juste un sub 30 sur Spelunky, mais qui suffirait à avoir une étoile si Devil Tifa n'a pas tout défoncé sur Super Monkey Ball et DuckTales. Voilà comment je le vois. Kaiser, t'es à peu près d'accord avec ce pronostic? Ouais. J'espère de tout cœur Grey Fox, mais honnêtement, j'y crois pas une seconde. Là, ça va être dur, ouais. Et hormis Tifa, qui va faire deuxième? Qui va faire deuxième? Cladol. Donc Cladol deuxième, intéressant. Ah ouais. Cladol qui fait souvent des finales, et c'est vrai que du coup c'est une bonne
C'est pas très risqué, je trouve, comme annonce. Il est troisième théorique derrière Brotherman et Devil Tifa. En tout cas, merci Non, je pense Kaiser. que... Ouais. Eh ben, merci à vous. Hein, c'était Bravo cool. pour tes performances. C'est vrai que du coup, tu finis 8ème de cette demi-finale qui aurait été extrêmement disputée. Tu n'es qu'à Ça- 20 points du quatrième, donc c'est tout près. Des bisous. C'est honnête. Bonne fin de journée, bonne chance au prochain tournoi. Eh ben, bonne continuation et bonne fin de tournoi à vous. Hein. Alors, je pense que ce qu'on peut faire là, c'est commencer à peut-être avancer. Parce que là, les qualifications ne pourront pas changer, même si deux runners n'ont pas fini. Ça y est, on a les temps de tout le monde. Hein, Ça y est, donc on a le les temps de tout le Chamout, monde. Voilà, le Chamout qui n'a pas encore communiqué, mais du coup qui n'a pas les points de Qui a speedrun, fini. donc qui n'a pas, Donc, il va faire qui n'a sa pas ses 100 complétion. points. Alors- Donc on ne sait pas si le Chamout est devant Babast ou pas, mais c'est vrai que ça serait étonnant. Mais c'est vrai que pour la finale, du coup, ça ne change rien. Donc pour la finale, on aura donc Super Monkey Ball, DuckTales, Spelunky, nous avons Devil Tifa, Grey Fox, Brotherman et Cladowl. Nous allons avoir Sinel en invité qui nous rejoindra pendant la pause pub qu'on va bientôt on va faire mettre pour le coup. maintenant, ouais. Je pense qu'on pourrait la faire maintenant, le temps de compléter, pour rattraper un petit peu le retard évidemment qu'on a eu sur d'autres jeux, parce qu'on est allé au bout de l'étalon sur Metroid Zero Mission et sur Dead Course, qui arrive forcément quand il y a plus de joueurs. Donc je pense que avancer de quelques minutes la pause pub, le temps que Sinael nous rejoigne et que les derniers scores soient inscrits, parce qu'il n'y aura pas de bouleversement pour les gens qualifiés. A tout de suite.